Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ici il est 10h et je crois qu'il fait déjà plus de 30 degrés, donc c'est un truc de fou, je meurs de chaud. Mais c'est pas grave. Du coup je vous emmène avec moi aujourd'hui. Ça va être une journée je pense un petit peu spéciale YouTube, Instagram, puisque je pars en vacances la semaine prochaine. Et donc à partir de là ça va être compliqué pour vous filmer des vidéos etc. Donc je voudrais prendre un petit peu d'avance et m'occuper de tout ça aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ça. Et puis je vous montrerai peut-être quelques autres petites choses, on verra. Pour le moment je vous ai dit, il est 10h, c'est l'heure du café et je vous reprends après. Bon, le café est prêt, on va pouvoir commencer à travailler. Juste, je viens de voir là en consultant YouTube que on avait dépassé déjà les 1000 vues, même 1200 vues sur le haul fourniture scolaire que je vous ai posté hier soir. Donc c'est un truc de fou, clairement j'ai jamais fait je crois un aussi bon démarrage sur une vidéo. Donc je suis vraiment très contente, merci à vous. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue du coup. Mais ça me fait trop plaisir. Donc ça, voilà, ce matin, ce matin on va commencer par s'occuper d'Instagram puisque ce sera peut-être fini quand je posterai la vidéo, je ne sais pas quand vous allez voir ce vlog. Mais en gros cette semaine sur Instagram, sur mon compte Instagram, je vous ai créé un espèce de petit événement, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais en gros chaque jour je vous organise un espèce de vrai ou faux en story Instagram sur un thème particulier qui est lié soit aux jeunes enfants soit à la parentalité. Et donc je vous pose des affirmations et à vous de me dire, donc du coup via les sondages Instagram, si vous pensez que c'est vrai ou faux. Je vous laisse un petit temps pour répondre et après je vous donne une réponse un petit peu argumentée, voilà, pour répondre à la question. Donc le premier jour, lundi, j'avais fait du coup toute une série de questions sur le sommeil du jeune enfant. Hier on a fait sur l'alimentation en général avec la diversification etc. Et aujourd'hui j'aimerais vous faire du coup un vrai ou faux spécial allaitement. Donc les questions ne sont pas prêtes et je dois commencer à vous faire ça ce soir entre 17 et 18h. Généralement je fais ça à peu près vers ces heures là. Donc il faut que je vous prépare les questions pour ce soir. Je vais m'aider je pense fortement de 2 livres, celui-là et celui-là. En gros celui-ci, l'allaitement du docteur Marie Thirion, il est hyper complet donc je pense que je vais trouver plein d'idées de questions là-dedans. Et également celui-là qui a tout un chapitre aussi qui est consacré à l'allaitement et où il y a pas mal de statistiques etc. Voilà, qui dénoncent un peu certaines choses par rapport à la pratique de l'allaitement en France notamment, et je pense que ça pourrait faire des questions sympas. Donc voilà, je vais feuilleter un petit peu ces 2 livres. Si jamais il me manque des choses je pourrais m'aider d'internet aussi évidemment, puisque c'est ce que j'ai fait aussi les 2 derniers jours. Donc on va commencer par faire ça. Bon du coup ça m'a pris pas mal de temps puisqu'il est quasiment midi et je viens tout juste de finir. Mais donc c'est bon, je vous ai fait plusieurs petites questions, je suis assez contente au final. J'ai fait voilà sur le pourcentage d'allaitement à la naissance, les préconisations de l'OMS, l'allaitement pour les prématurés, l'effet contraceptif de l'allaitement, le rôle de l'allaitement pour lutter contre les maladies de l'enfant etc. Il y a pas mal de choses. Je suis assez contente de moi. Du coup je me suis pas mal servi de ce livre là, je vous l'ai pas montré tout à l'heure mais je l'aime beaucoup, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Ça s'appelle du coup J'accueille mon bébé de Sonia Krief, pardon, de l'école du bien-être. Et j'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai trouvé super agréable à lire. Ça parle pas que de l'allaitement, il y a aussi plein de choses sur les soins au bébé, le pot à pot etc. Toutes les choses on va dire qui interviennent pendant les jours et pendant le mois qui suit la naissance du bébé. Et ça explique un petit peu voilà les méthodes à mettre en œuvre pour créer du lien, créer voilà une proximité entre la maman ou le papa et l'enfant. Donc je le trouve vraiment très sympa. Si vous ne connaissez pas, vraiment je vous le recommande parce que je l'ai adoré. Donc voilà, il est midi, je vais aller manger et puis on verra après cet après-midi ce qu'on va faire. A tout à l'heure.
Je vais manger devant Baby Boom, j'arrête pas de faire ça depuis hier, je sais pas pourquoi, j'ai découvert qu'il y avait des épisodes qui étaient dispo sur YouTube, même pas mal d'épisodes, et il y en a plein que j'ai pas vu, donc voilà, je rattrape un petit peu tout ça, je sais pas vous, mais j'adore cette émission. Généralement il n'y a pas un épisode sans que je pleure au moment où le bébé naît, etc. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Je sais que c'est pas forcément hyper représentatif de ce qui se passe dans les maternités, etc. Mais bon, je trouve que c'est quand même une émission sympa, donc voilà, je regarde régulièrement. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui aiment bien aussi parce que c'est vrai que c'est assez populaire quand même comme émission. Donc voilà, bonne app, à tout à l'heure. Bon, du coup je vous reprends, il est 14 h et on va passer une petite commande sur internet puisque j'avais reçu une carte cadeau il y a quelques temps et je me suis rendu compte qu'il restait une vingtaine d'euros dessus et elle est valable jusqu'à fin juillet, et à l'heure où je filme nous sommes exactement le 29 juillet, donc il faut que je me dépêche d'utiliser ces 20 euros là. Je me suis dit du coup que j'allais m'acheter un livre pour la formation, pour changer un petit peu, puisque je pense que j'en achète minimum un par semaine depuis quelques temps. Je vous montre ça sur Instagram au fur et à mesure, et c'est vrai que j'en achète énormément, mais bon, je me dis il y en a jamais assez. Donc du coup je vous ai demandé en story Instagram si vous aviez un petit peu des livres à me conseiller sur le métier de JE, sur le jeune enfant, sur la parentalité, etc. Vous m'en avez proposé plusieurs et il y en a pas mal du coup qui me font bien envie, mais pour le moment je vais en prendre qu'un. Mais en tout cas j'ai tout noté ce que vous m'aviez donné. Je pense que voilà, je passerai d'autres commandes au fur et à mesure. Je vais vous montrer celui que je vais prendre cette fois-ci. Donc il s'appelle Éducateur de jeunes enfants, une diversité d'actions. Il coûte exactement 19,50 € et il m'a l'air vraiment pas mal puisque il répertorie en fait, on va dire, tous les endroits du coup où un éducateur de jeunes enfants peut travailler. Donc vous voyez, c'est marqué un petit peu ici, hôpital, en CAMS, en multi-accueil, en école maternelle, en crèche, en libéral, en pouponnière, en MEX, en PMI. Il y a énormément de choses et donc je me dis que ça peut être pas mal avant la formation de regarder un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que je connais déjà pas mal d'endroits où un éducateur de jeunes enfants peut travailler, mais il y en a tellement que je suis sûre qu'il y a des endroits, j'ai même pas idée en fait qu'un EJE peut travailler là-bas, donc je pense que ça peut être sympa. Je vais du coup le commander tout de suite. J'espère que vous allez voir à peu près, j'ai une flemme mais horrible, il est 16 h bientôt, ça fait plus d'une heure que je colle devant mon ordi, devant Baby Boom, je suis en train d'enchaîner les épisodes, il fait hyper chaud, je suis dans ma chambre, les volets fermés avec le ventilateur, ça se trouve vous entendez rien du tout, je suis désolée, je pensais que j'allais faire des choses cet après-midi mais je crois que la chaleur a eu ma peau là clairement, donc il est 16 h, je pense que je vais encore rien faire pendant une heure et puis après à partir de 17 h je commencerai à lancer les vrais ou faux sur Instagram, donc je vous montrerai tout ça. J'ai tout le temps envie de pleurer, c'est chiant. J'adore cette émission, c'est trop bien. Dites-moi si vous aimez bien aussi, mais je trouve que c'est juste trop beau. Regardez-le le papa là. J'adore. Bon du coup c'est parti, il est 17 h, je vais lancer le vrai faux sur Instagram, on va regarder tout ça. Alors pour la question sur le pourcentage de mamans qui allaitent le bébé à la naissance, vous avez répondu à 69% que c'était vrai, qu'elles étaient 40% à le faire, mais c'est faux. Les mamans, elles étaient 40% à allaiter le bébé à la naissance dans les années 70, puisque avec le mouvement de la libération de la femme, etc., l'allaitement n'était pas super populaire à cette période, mais les chiffres sont remontés petit à petit et aujourd'hui elles sont 70% à allaiter leur bébé à la naissance, ce qui est quand même relativement important, même si ça va s'arrêter relativement vite pour la plupart d'entre elles. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée de ce que je peux vous proposer sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si ça vous intéresse, puisque je pense que je vais être amenée à vous proposer de plus en plus de petites choses comme ça, un petit peu interactives, etc., parce que je trouve ça très sympa, donc retrouvez-moi là-bas. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, puisque c'est bientôt 18 h et il va plus se passer grand chose maintenant, si ce n'est que je vais continuer ce vrai ou faux du coup avec vous sur Instagram. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, et puis voilà, on se retrouve très vite. Gros bisous, ciao.